Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sur le rendez-vous du groupe Revue Fiduciaire qui vous donne la parole. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au transfert aux URSSAF du recouvrement de la taxe d'apprentissage. Nous l'avions évoqué dans notre épisode de rentrée en septembre dernier. Cette fois, nous y sommes. Le recouvrement des contributions formation et de la taxe d'apprentissage et sa contribution supplémentaire est passé dans le giron des URSSAF en 2022. Avec nous, Catherine Sebat, rédactrice en chef adjointe de la revue RF Paye, pour répondre aux questions qu'il a suscitées. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors Catherine, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur cette mesure? Bien volontiers, vous vous rappelez que la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais expliqué qu'il y avait une ordonnance de la fin juin 2021, 24 juin 2021, qui avait posé le cadre du transfert du recouvrement aux URSSAF des contributions formation, de la taxe d'apprentissage et sa contribution supplémentaire. Et on attendait des décrets. Donc c'est chose faite. Ces décrets sont parus à la fin du mois de décembre 2021, donc le 30 décembre 2021, 2 jours donc de l'entrée en vigueur du dispositif, puisque maintenant, pour les périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2022, donc c'est bien passé aux URSSAF. Et donc là, on parlera surtout de la contribution de la taxe d'apprentissage et sa contribution supplémentaire, parce que les abonnés, c'est sur ce point-là qu'ils nous ont interrogés. Merci Catherine pour ces premières précisions. On va passer maintenant aux questions de nos abonnés. La première question, c'est celle de Marc, gestionnaire paye, qui souhaite savoir si la taxe d'apprentissage est obligatoire dans toutes les entreprises. Alors en fait, la taxe d'apprentissage, elle est due par les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, que ce soit de plein droit ou sur option, ainsi qu'aux personnes physiques ou aux sociétés qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque ces sociétés ou personnes physiques donc, exercent une activité industrielle, artisanale ou commerciale. Donc, en gros, la taxe d'apprentissage, elle est due par les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Il y a toutefois des exceptions, en particulier pour les mutuelles ou les associations ayant une activité non lucrative qui, elles, ne sont pas assujetties, même si elles réalisent des activités commerciales accessoires. Donc, la liste des entreprises ou des associations, des mutuelles groupements d'employeurs autres qui sont donc exonérés figurent dans l'article L6241.1, je le vérifie, donc du Code du travail. Très bien. On poursuit avec Viviane, expert comptable. Elle nous demande si le taux de la taxe d'apprentissage a changé. Non. Pas du tout. Pour ce qui est du taux, il est resté le même. C'est simplement que les URSSAF recouvrent maintenant, c'est tout. Donc pour mémoire, le taux de la taxe d'apprentissage hors Alsace-Moselle, il est de 0,68%. Et en Alsace-Moselle, il est de 0,44%. Et hors Alsace-Moselle, donc les 0,68 se décomposent en 2 fractions qu'on a coutume maintenant d'appeler part principale et solde. La part principale, elle est à 0,59% et la fraction solde, elle est de 0,09%. Très bien. On termine avec la question de Patrice, gestionnaire paye. La voici. Quelle est l'assiette de la taxe d'apprentissage ? Alors l'assiette de la taxe d'apprentissage est alignée sur les cotisations de sécurité sociale. Donc, transfert aux URSSAF et assiette cotisation sécurité sociale. Donc c'est relativement simple. Voilà. Donc il y a toujours les mêmes mécanismes d'exonération pour les rémunérations des apprentis, avec une exonération pour les employeurs de moins de 11 salariés. Mais il y a quelques spécificités, en particulier lorsqu'il y a des indemnités de congés payés indemnisées par des caisses de congés payés. Donc pour les salariés des entreprises du BTP, de transport et les dockers, les salaires à déclarer sont ceux qui sont payés par l'entreprise, mais majorés d'un taux forfaitaire de 11,50%. D'accord. Notre exception ? Et l'autre exception pour les intermittents du spectacle, alors les salaires à déclarer sont, eux, majorés de 10%, forfaitairement, donc au titre des versements effectués à la caisse de congé spectacle. Très bien. Merci Catherine pour toutes ces précisions à nos abonnés. À bientôt. À bientôt.
C'est la fin de ce 3 questions sûres. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations dans le dossier de RFPay 322 de février ainsi que dans le feuillet hebdomadaire du 10 février 2022, c'est le numéro 3927. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une thématique que je vous laisse découvrir dans votre newsletter. Excellente journée à toutes et à tous.